127, le verset 1er. Il est écrit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Le message de ce soir est intitulé « Seul l'Éternel peut le faire ». Seul l'Éternel peut le faire. Amen. La Bible dit: si l'Éternel ne bâtit la maison. Ici, nous allons parler de la maison. C'est quoi la maison? La Bible a dit, Dieu a parlé à ses enfants dans Ésaïe. Il dit: où est la maison que vous m'avez construite? Est-ce que l'Éternel peut habiter dans une maison construite par la main des hommes? Non. Dans ce cas, il n'y a pas une maison de l'Éternel. On ne peut pas construire un bâtiment pour dire que c'est la maison de Dieu. C'est comme on est en train de se moquer de Dieu. La maison de l'Éternel, c'est lui-même qui le construit. Donc ici, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, en quelque sorte, quand on parle d'une maison, ce n'est pas forcément une chambre ou bien un salon, non. Une maison regroupe plusieurs chambres à la fois, plusieurs salles à la fois, c'est-à-dire que ça rassemble plusieurs habitations. Voilà. Donc, on devait faire la différence entre chambre et maison. Quand on dit maison, il y a terrasse, il y a tout. Voilà. Maintenant, quand Dieu dit ici, si l'Éternel ne bâtit la maison, cela voudra dire que c'est une forme de construction et d'habitation de Dieu. Bon, donc, naturellement, comme nous le savons de façon biblique, notre vie est une maison pour Dieu. Notre vie, notre corps est la maison de Dieu. C'est à cause de ça, la Bible appelle ça le temple de Dieu. Et il dit, celui qui détruit mon temple sera également détruit. C'est pourquoi nous devons savoir quoi mettre dans notre corps et quoi mettre sur notre corps. Bon, donc c'est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison ici, c'est comme la vie de quelqu'un, c'est comme un projet, c'est comme une situation très difficile, c'est comme quelque chose qui ne marche pas et que Dieu, c'est Dieu seul qui peut réglementer ça. Et il dit, si l'Éternel, si nous verrons, on vérifie bien dans le livre, c'est un cantique de degré de Salomon. Donc c'est Salomon qui a chanté ça. Pourquoi c'est Salomon? Ce n'est pas David, tous les psaumes ne viennent pas de David. Il y a plusieurs psaumes, parce que c'est Salomon qui devait construire le temple de Dieu. Et ce temple-là, Salomon avait vu que lui, il était incapable de le construire. Et il dit, si l'Éternel ne construit la maison, alléluia. Bien, donc il dit, si l'Éternel ne construit la maison. Donc cela veut dire que même quand nous pensons que c'est Salomon qui a construit la maison, ce n'était pas Salomon, c'est l'Éternel lui-même. C'est pour cela, même quand nous arrivons à faire quelque chose ou à accomplir un projet, nous ne devons pas dire que c'est nous qui l'avons fait. Nous devons mettre la responsabilité sur Dieu, parce que c'est Dieu qui peut le faire. Donc, la maison ici, c'est quand nous avons un projet à faire, ou nous avons un objectif à défendre, et que nous pourchassons, mais nous sommes incapables de le faire. Nous devons faire refuge à Dieu. Seul Jésus peut le faire. Si l'Éternel ne bâtit la maison, donc, c'est-à-dire que si Dieu ne construit pas notre vie, si ce n'est pas lui qui construit notre vie, si ce n'est pas lui qui nous fait le projet, si ce n'est pas lui qui nous donne ce travail, si ce n'est pas Dieu qui donne cet enfant, si ce n'est pas Dieu qui donne cette femme, si ce n'est pas Dieu qui donne ce mari, si ce n'est pas Dieu qui bénit, si ce n'est pas Dieu qui exauce cette prière, la Bible dit, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, personne n'a de force pour faire quoi que ce soit de lui-même. Personne. Personne. C'est Dieu seul qui peut le faire. Ceux qui la bâtissent, qui sont ceux qui bâtissent des maisons? C'est des maçons. C'est des gens de génie civil. C'est eux qui connaissent le plan. C'est eux qui crassent. C'est des architectes. C'est des techniciens qui maîtrisent bien les poteaux, les chaînages, les sous-battements. C'est eux qui connaissent mathématiquement ce que maîtrise une maison pour être une bonne habitation. C'est de la même chose que l'homme. Quand l'homme
se met à certaines places, il se voit que je suis capable de le faire. Je peux le faire. Non, l'homme ne peut rien faire. La seule chose, l'homme peut penser. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme pense et Dieu lui dispose. Parce que quelque part dans le livre de Job, Dieu dit à Job, à toute ta résolution répondra le succès. Donc nous on pense résoudre, mais on ne peut pas résoudre. Mais Dieu lui vient et lui résout. Donc il dit, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc personne ne peut construire une vie. C'est Dieu qui peut construire. Personne ne peut se lever et entreprendre quelque chose si ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Donc, alléluia. Je dis, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ok, nous allons vouloir faire quelque chose, nous allons vouloir organiser un programme, nous allons vouloir travailler, on va vouloir faire quelque chose, on aura même de l'argent, mais on ne peut pas l'arrêter. Nous allons faire un travail en vain parce que nous avons en ce moment besoin du secours de Dieu. Et c'est Dieu qui secoue. Si Dieu ne secoue pas, c'est-à-dire que Dieu ne vient pas, il n'assiste pas, s'il ne vient pas en aide, il n'y a pas de force que l'homme peut utiliser, c'est-à-dire peut user pour qu'il puisse dire que ce n'est pas ma capacité que je l'ai fait. Tous ceux qui l'ont dit sont tombés. Et ce soir, nous ne tomberons pas au nom de Jésus-Christ. Il dit, si l'Éternel ne garde la ville, voilà. Parce que quand Salomon voulait construire cette maison, ce temple que Dieu lui a dit de construire, c'était la tâche la plus difficile. C'est David qui voulait faire ce travail. Et Dieu dit, David, tu ne peux pas le faire parce que tu as versé beaucoup de sang. Mais laisse, ton fils Salomon le fera à ta place. Et quand le moment était venu, Dieu même a assisté Salomon. Salomon, il n'a pas venu à construire ce temple, mais il a réalisé que non seulement Dieu l'a construit, mais pour veiller même sur le temple, c'est Dieu qui le fera. Il y a quelque chose que nous ne réfléchissons pas aujourd'hui. Quand nous avons besoin de quelque chose et Dieu nous le donne, nous pensons que c'est fini. C'est faux, ce n'est pas fini. Si Dieu nous donne, donc Dieu doit aussi veiller sur cette chose. C'est pourquoi il dit, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et dans le livre de, dans le livre de Psaume chapitre 121, on va voir rapidement le verset 4. Il dit, voici, il ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui garde Israël. Amen. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Aujourd'hui, les gens ont de l'argent et quand ils construisent leur maison, ils prennent les gardiens. C'est vrai, c'est bien quand tout répond bien. On a un gardien, on a un chauffeur, on a un domestique, on a une cuisinière, on a tout ce qu'on veut. Mais au profond de la personne, il n'est toujours pas en sécurité. Les gens ont des gardes du corps, 3 gardes du corps, 4 gardes du corps, 10 gardes du corps. Les gens ont jusqu'à 50, les présidents en ont. Plus que 100. Les puissances militairement mondiales, ils en ont plus que 100. Ils ont des gardes dans les kilomètres qui les surveillent. Mais eux aussi, au profond d'eux, ils savent qu'ils ne sont pas en sécurité. Donc, ça veut dire que s'il en est ainsi, donc il y a une seule personne qui peut le faire. C'est lui-là qui ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Amen. Donc, Israël, c'est qui? Israël, c'est le pays le plus vaillant au monde. C'est-à-dire, Israël dort en guerre et se réveille en guerre. Ah, la parole de Dieu est claire. Si Israël dort en guerre, il se réveille en guerre, mais n'arrive pas à se surveiller lui-même, à se garder lui-même, et c'est Dieu qui les garde. Donc, aucun gardien n'existe. Qui sont les gardiens? C'est les gens qui dorment la journée et qui restent éveillés la nuit,
Ou même la nuit il dort et le voleur vient faire tout ce qu'il veut. Il se réveille après maintenant et commence par partager deux. Oh, ce n'est pas ça. Ça veut dire personne ne peut garder. Il dit, il ne sommeille, il ne dort. Cela veut dire que les gardiens sommeillent et ils dorment. Mais celui qui garde Israël, lui ne dort jamais. Alléluia. Il dit, verset 5, l'Éternel est celui qui te garde. À comparer cette partie de la parole avec le psaume 127, le verset 1er, dernière partie qui dit, celui qui la garde veille en vain. Troisième ligne, ou bien troisième ligne, si l'Éternel ne garde la ville. Donc, Dieu qui garde notre vie. Ma vie, c'est une ville. Ma vie est une ville où Christ a été crucifié en moi et elle est surveillée par Christ Jésus. Et non seulement il a construit ma vie, mais il est là pour veiller sur ma vie pour qu'aucun mal ne puisse m'attaquer. Le verset 2. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez tard. Amen. Ça veut dire, si nous voulons faire quelque chose et je dis non, demain, il y aura beaucoup de travail, je vais me lever partir au boulot 5 heures. Puisque d'habitude, je partais au boulot à 8 heures ou bien à 7 heures. Donc j'ai dit non, comme il y a beaucoup de travail demain, je vais partir au boulot à 5 heures pour vite terminer. La Bible dit, hein, même quand nous pensons comme ça, en vain, tout ce que l'homme peut faire de lui-même, c'est en vain. Nous pensons que nous avons de sagesse, mais notre sagesse est en vain. Nous pensons que nous sommes intelligents, mais notre intelligence est en vain. Nous pensons que nous sommes habiles, mais notre habileté est en vain. Personne ne peut rien faire de lui-même. Oh non, l'enfant est intelligent, il est tout en premier. C'est faux. C'est Dieu qui le fait en lui. Amen. C'est pourquoi quand la parole de Dieu dit, c'est Dieu qui fait en nous le vouloir et le faire, tout a été clair. Ce que nous voulons, c'est Dieu c'est lui-même qui a désiré que nous puissions vouloir. Et si nous arrivons à le faire, c'est Dieu qui le fait en nous. Parce que nous sommes des êtres faibles, faits de la chair et du sang. Nous n'avons pas de force pour aller de l'avant. Nous n'avons pas de force pour réaliser le propre. Ce que nous-mêmes nous pensons dans notre tête, on n'arrive pas à le faire. Donc, si un marche, nous devons rendre gloire à Dieu. C'est lui qui peut le faire, c'est Jésus. Il dit, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard. Donc, quelqu'un peut dire, non, je vais me lever à 5 heures, il revient, lui qui pensait qu'il va revenir à 18 heures, il va revenir à 22 heures, 23 heures de la nuit, même sans gagner ce qu'il veut. C'est comme ça, on voit qu'il y a des opportunités, ou bien venez au marché très tôt, aujourd'hui on va travailler. Et vous qui venez au marché, quelqu'un qui fait confiance à Dieu, lui vient à 9 heures comme d'habitude, il finit vite à 13 heures pas. Vous venez à 5 heures, vous partez à 23 heures et il gagne encore plus que vous. C'est ça qu'on appelle avoir confiance en Dieu. La confiance, c'est en quelque sorte croire tellement en quelqu'un qui ne peut pas vous trahir. Et cette personne, c'est Dieu. Aucun homme ne peut le faire. C'est le fait de faire asseoir toute notre capacité en Dieu. Genre, Seigneur, j'ai confiance en toi que c'est toi. Donc, je préfère marcher sous tes rythmes. Donc, là, la Bible dit, il dit, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Ça veut dire que quand l'homme cherche à trop travailler pour trop gagner, ceux qui appartiennent à Dieu, ce qu'on appelle les bien-aimés du Seigneur, même en sommeil, ils gagnent ce qu'ils doivent gagner. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu de miracles. J'ai compris que quand les disciples étaient avec Christ, un jour, Christ voulait nourrir la foule. Il dit Philippe,
Viens, Philippe. Dis-moi, Philippe, est-ce qu'il y a une nourriture pour ces gens-là? Et Philippe dit, maître, il n'y en a pas, hein? S'il y a quelque chose là, il y a un petit garçon, son petit déjeuner. Le petit, on ne peut pas prendre le petit distribué à 5000 personnes. Et Dieu dit, donnez-le-moi. Il bénit, il donne. Si les gens, si Philippe, André, les disciples devaient se déplacer pour aller payer le pain, avant qu'ils ne reviennent là, les gens là auraient fini de manger. Aucune force et aucune capacité de l'homme ne peut rien faire. À force de penser que nous pouvons, on perd tout. Oh non, quand Jésus aurait parlé à Philippe va dire, maître, attends, on va partir, on va voir. Et ils vont partir, ils ne vont pas revenir, ils ne vont même pas trouver. Mais en quelques secondes, le Seigneur il a béni une petite chose et ça a nourri toute une population d'une ville. C'est ça qu'on appelle le Seigneur. Il en donne autant à ses bien-aimés. Ceux que Dieu aime, il ne casse pas le corps pour être ce qu'ils vont devenir. Il ne gaspille pas le temps derrière une prière en train de pleurer. Seigneur, je veux ceci. Non! Nous, les bien-aimés en Jésus-Christ, nous gaspillons notre temps pour chercher la croissance de la foi. Parce que le miracle, nous l'avons. Pas besoin de crier. L'argent, nous l'avons. Tout est en Dieu. Et puisque nous sommes ces bien-aimés, mais il a bien dit, il dit, il en donne autant. Et mangez-vous le pain de douleur. Ça, là, cette partie ne me concerne pas. Parce que ceux qui mangent le pain de douleur, c'est ceux qui travaillent dur, histoire de se faire enrichir. Et la Bible dit, ceux qui veulent devenir riches tombent dans un grand piège. Alléluia. Attends, il faut lire dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, je crois bien. 1 Timothée chapitre 6. On va voir rapidement le verset. Très bien. Le verset. Chapitre 6, verset 10. Quand l'amour, non, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine de la perdition. Alléluia. Voilà. À force de devenir riche, de dire je veux faire de l'argent, je veux devenir riche. Moi, je fais ceci. Moi, je fais cela. J'ai la capacité, j'ai le diplôme, j'ai tout, je suis intelligent. À force de devenir riche, on mange le pain de la douleur. Dieu est bon tout le temps. Et tout ce qu'il fait, il est bon. Et ceux qui veulent devenir riches, la Bible dit, ils tombent dans de grands pièges, dans la tentation et dans beaucoup de désirs insensés. C'est-à-dire, ils deviennent fous. Histoire de dire, je vais passer par ici, je vais passer par ici, en train de chasser, jusqu'à ce qu'ils finissent sans rien voir. Et ils mangent quoi? Selon le livre de Psaume 127, le verset 2 de la fin, il dit, mangez-vous le pain de douleur. Ça veut dire qu'ils finissent par récolter, on dit le pain. Dans le contexte commercial, on dit le pain, c'est-à-dire le salaire de douleur. Genre, ils travaillent dur, et après le boss le trahit. Ah mais bon, si on avait dit 800 000 là, mon ami, si tu vas prendre, si tu ne veux pas prendre, laisse. Si ça ne te plaît pas, laisse même le travail. Et lui-même retenait. Pourquoi j'ai gaspillé tout ce temps? C'est parce qu'il n'avait pas compté sur Dieu. Il avait compté sur lui-même. Et ça doit nous enseigner, nous qui sommes chrétiens, que nous ne sommes pas là pour courir derrière l'argent. C'est l'argent qui devait courir derrière nous. Nous ne devons pas être en train de chercher l'argent plus que... On ne doit pas trop gâter le temps de courir derrière l'argent que de courir derrière Dieu. En courant derrière Dieu, nous pouvons tout avoir. Sinon, nous ne finirons pas manger le pain de la douleur. Et la Bible dit, oh, ce pain, il y a les bien-aimés. Il dit, il en donne autant à ses bien-aimés dans leur sommeil. Donc, même si, quand on dit sommeil, qu'est-ce que le sommeil en ce moment-là? Rien que les bonnes choses dans cette parole. Le sommeil, c'est l'état d'un chrétien qui est déjà mort pour les choses de ce monde. Il est dans un sommeil. Ah, c'est ce que la Bible dit.
quand Adam était dans un sommeil profond, c'est en ce moment que Dieu lui a donné Ève. Adam n'a pas retrouvé Ève étant éveillée. Jamais. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire dans un sommeil profond. Un chrétien qui n'est pas dans un sommeil, il ne va rien gagner. Il peut rien gagner de Dieu. Il va gagner des choses de lui-même. Il va se proposer des idées. Il va penser que c'est Dieu qui l'a fait. Mais Dieu connaît que Dieu n'a rien fait. Mais tout vient de lui. Et il finira par manger les pains de douleur. Alléluia. Bien. Donc, les bien-aimés, l'expression bien-aimé. Bien-aimé, c'est des gens qui cherchent à être à l'exemple de Dieu. C'est des gens qui cherchent à être à l'exemple de Christ. C'est des gens qui cherchent à collaborer avec Dieu, à faire ce que Dieu dit et non ce que eux ils disent. Donc c'est pourquoi ils donnent autant à ces bien-aimés dans leur sommeil, surtout leur sommeil. Parce que quand nous ne sommeillons pas, Dieu ne peut pas agir. Quand nous montrons tout le temps que nous sommes éveillés, que nous sommes habiles, c'est là où on finit mal. Ce qu'on n'espère pas, ça se produit. Adam était en sommeil profond. Dieu fut venu sur lui un sommeil profond. Dieu lui a donné Ève. Mais quand ce qui m'étonne, c'est quand Adam se lève là, on dit, ça là, c'est l'os de mes os. On va l'appeler Ève. Ce qui nous appartient, Dieu connaît plus que nous. Le livre de Matthieu dit, le Seigneur Jésus, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, on va voir rapidement ce que le Seigneur a dit, le verset. Voilà. Le verset 25. C'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et la nourriture plus que le vêtement? Alléluia. Bon, j'allais lire encore un peu, mais je préfère le dire dans la bouche. La vie que Dieu nous a donnée ne dépasse-t-elle pas la nourriture? Est-ce que le corps qu'il nous a donné ne dépasse-t-il pas le vêtement? Et quelque part, il dit, votre Père qui est dans le ciel connaît que vous aurez forcément besoin. Donc, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Ça veut dire que Dieu connaît que l'homme doit manger. Dieu connaît que l'homme doit se divertir. Dieu connaît que l'homme a besoin de l'argent. Il connaît que l'homme doit travailler, doit se marier, doit faire des enfants, doit construire des maisons, doit voyager, doit même aider. Dieu connaît tout. Pourquoi nous voulons enseigner à Dieu ce qu'il connaît? Alors, si ce n'est pas moi qui ai demandé au monde, demandé de venir au monde, pourquoi je dois être en train de déranger Dieu? Oh Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais il m'a déjà béni en Christ. Je dois être en sommeil. Je dois faire comme si je ne suis pas intéressé. J'ai remarqué dans ce monde que les gens qui n'ont pas l'idée d'être riches, c'est eux qui deviennent riches. Les gens qui n'ont pas l'idée d'évoluer, c'est eux qui deviennent évolués. Les gens bêtes, quand on voit même les vieux mariés, lui là, il fait quoi même avec la vie? Je ne sais même pas s'habiller. C'est eux à qui que Dieu donne. Hein? Les choses sont comme ça. Quand vous voyez quelqu'un, lui là, tu le regardes, mais lui il ne mérite pas, mais c'est lui qui est premier de la classe. Tu vois quelqu'un, même il est sur le plus de prêcher des missions, dit, mais regardez lui, lui là, pourquoi Dieu même fait ça? Bon, lui qui ne mérite pas être président, mais lui fait même quoi sur le trône là-bas? Lui là, il ne mérite même pas un bon mari. Regardez là. Lui là, il ne mérite pas une bonne femme. Regarde. Donc c'est des choses bizarres. Donc Dieu fait forcément ces choses à sa manière. Donc ici, ça nous demande de rester forcément dans le sommeil pour que le pain que les gens sont en train de pourchasser là, Dieu puisse nous le donner sans notre force. Dieu n'aime pas qu'on l'aide. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous l'aidons. Le fait de déranger Dieu, c'est comme si nous sommes en train de dire, Seigneur, tu ne connais pas ton travail, laisse-moi te l'enseigner. Votre Père qui est dans les cieux connaît que vous en aurez besoin.
C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement. C'est-à-dire, cherchons d'abord le règne de Dieu dans notre vie. Et ce que les gens cherchent dans le monde, nous l'aurons en stock. À force de chercher, on ne trouve pas. C'est quand on laisse que ça vient. Amen. Donc c'est pourquoi nous devons rester dans le sommeil. Un chrétien dans le sommeil, c'est un chrétien qui laisse Dieu faire. Mais toi, comment? Laisse Dieu faire. Mais tu ne veux pas. Laisse Dieu faire. Oh, mais fais comme ceci. Laisse Dieu faire. Ça ne me concerne pas. Mais tu m'as dit Dieu jusqu'à ce qu'il va mourir. Qu'est-ce qui te concerne dedans? Laisse Dieu faire. C'est lui qui détient le chrono de notre vie. Donc, c'est lui qui le fera. Amen. C'est Jésus qui le fera. Et le verset 3 dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Voilà. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Ici, le fils dans le contexte, moi je suis fils de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc moi je suis fils de Dieu. Ouais. Je suis un héritage de Christ. Quand Christ est mort, c'est moi qui l'ai laissé sur la terre. Quand Christ était mort, c'est moi qui l'ai laissé sur la terre pour marcher comme lui, vivre comme lui, et pour compléter l'œuvre qu'il a déjà fait à la croix. C'est moi. Donc je suis un héritage de l'Éternel. Or, quand Christ même était sur cette terre, il n'a jamais pleuré pour manger. Il n'a jamais pleuré pour dire quoi que ce soit. Pourtant, il y a un jour, quelqu'un a dit, Seigneur, je vais te suivre. Et le Seigneur lui a dit, les renards ont des tanières. J'ai oublié le nom. Il a donné des animaux qui ont leur lieu d'habitation. Mais le Fils de l'homme n'a aucun lieu où habiter. Mais ça ne veut pas dire que lui dort dans le champ. Non. Et je lui dis à ses disciples, et quand moi je vous ai envoyé, quelque chose vous a-t-il manqué? Ça veut dire qu'il a déjà fait de ses disciples un héritage. Donc si moi-même je suis héritage, je ne dois pas me laisser être attiré par les désirs humains de ce monde. Mais je dois laisser le Seigneur me donner ce dont j'ai besoin. Amen. Et après, il dit, le fruit des entrailles est une récompense. Oui, parce que nous sommes les filles des entrailles de Dieu. C'est quand lui était mort que nous on est sortis. C'est ça. Il nous a accouchés à la croix. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Amen. Heureux l'homme qui en a rempli son quoi, ils ne sont pas confus quand ils parlent avec des ennemis à la porte. C'est ce que nous sommes. C'est nous qui répondons la bouche de Dieu sur cette terre. Voilà pourquoi ce soir nous allons prier et dire Seigneur Jésus, je crois que c'est toi qui peux le faire. Fais-le pour moi. Nous allons mettre nos situations devant Dieu. Seigneur, j'ai telle situation, j'ai ceci et j'ai cela. Fais-le pour moi. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, fais-le. J'ai telle chose. Nous avons déjà fait jusqu'à combien de mois dans une année? 1 mois, 2 mois, 11 mois, 12 mois dans une année. C'est-à-dire 30 fois 12. Oui, 30 fois 12. Et ça n'est pas ça même. Qu'est-ce que nous avions déjà fait? Qu'est-ce qu'on a pu réaliser dans nos ambitions? Et qu'est-ce qu'on a pu faire pour le Seigneur? À force d'observer pourquoi ça n'a pas marché, c'est parce que nous voulons le faire d'après nous-mêmes. Nous n'avions pas laissé place à Dieu pour qu'il s'en charge. Et à ce moment-ci, on a compris que toutes nos forces étaient vaines. Toute notre sagesse était vaine. Toute notre intelligence était vaine. Toute notre habileté était vaine. S'il y a quelque chose qui n'est pas vaine, c'est la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit, Seigneur, je laisse tout. Fais-le à ta manière. Fais-le à ta manière. Fais-le à ta manière. Fais-le à ta manière. Prions. Prions. Seigneur, je ne veux plus faire l'ambition de moi-même. Je ne veux plus faire les désirs de moi-même. Je sais que j'en ai besoin, mais c'est toi qui le feras.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Il y a un chanteur qui dit, fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux, fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. C'est ce que Jésus disait. Il dit, quand vous priez, vous devez dire, notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite. En tant que chrétien, nous devons dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est ce qu'on va dire ce soir. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Accomplis ta volonté. Accomplis ton dessein. Accomplis ta force. Accomplis ta puissance dans ma volonté, dans ma vie chrétienne, dans ma profession, dans ma famille, dans mon foyer. Seigneur, dans la vie de mon frère, accomplis ta volonté. Dans ce ministère, accomplis ta volonté. Dans le ministère que tu m'as confié, Seigneur, accomplis ta volonté. Dans le corps du Christ, Seigneur, accomplis ta volonté. Prions. Dans la vie des serviteurs de Dieu, accomplis ta volonté. Dans la vie de nos frères et sœurs qui sont en train de regarder dans la foi, Seigneur Jésus, accomplis ta volonté. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Ne me laisse pas faire comme je le veux. Ne me laisse pas faire comme je le désire. Mais toi, Seigneur, fais comme tu veux. Fais-le comme tu veux. Accomplis ta volonté. Accomplis ta volonté dans mon travail. Accomplis, Seigneur, ta volonté. Accomplis ta volonté. Accomplis ta volonté dans mon foyer. Fais comme tu veux. Là où j'avais pensé faire ma volonté, j'étais échoué. Maintenant, toi, fais comme tu veux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons dit, Seigneur, la Bible dit, si le Seigneur ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Nous avons dit, Seigneur, je ne veux plus faire partie d'un constructeur de ma vie. Construis ma vie tout entière selon ta volonté. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne veux plus faire partie de propre constructeur de ma vie. La seule personne qui peut construire ma vie, c'est toi. Construis ma vie. Construis ma vie. Construis ma vie et prends soin de ma vie. Construis ma vie et prends soin de ma vie. Ma vie physique, ma vie spirituelle, ma vie émotionnelle, ma vie chrétienne. Construis tout à ta volonté. Prends soin d'elle selon ta volonté. Que rien ne vienne de moi-même. Que rien ne soit de moi-même. Que tout vienne de toi. Accomplis ta volonté en moi. Accomplis ta volonté entière en moi. Priez et parlez à Dieu. Fais-le Seigneur. Fais-le Seigneur. Fais-le Jésus. Que ta volonté s'accomplisse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons dit, Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Seigneur, sois le gardien de ma vie. Sois le gardien de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Quand je vais tomber, garde mes pieds. Quand je suis dans les ténèbres, sois ma lumière. Quand je suis en train de jouer, Seigneur, sois ma victoire. Sois ma victoire, Seigneur. Quand je suis en train de me perdre, sois mon chemin. Quand je serai en train de faire des erreurs, sois mon guide. Quand je serai en train de prendre de mauvais pas, pardon Seigneur, pose mes pas. Quand je serai en train de faire ce qui n'est pas de ta volonté, dirige-moi. Quand, Seigneur, je serai en train de me perdre dans la foi, Seigneur, montre-moi le droit chemin. Je veux tout le temps rester sous tes gardes. Sois mon gardien en esprit. Sois le gardien de mon âme. Sois le gardien de mon corps. Que je sois dans ta sécurité. Quoi qu'en soit ce qui se passera dans le monde, fais de la sorte que toi seul tu puisses me conduire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous prions que cette parole que nous sommes en train de lire s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Telle la promesse est écrite, que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Seigneur,
accomplis cela en nous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit ton gardien. Que le Seigneur soit ton gardien. La nuit, le jour, au milieu de la nuit, très tôt le matin, sous le soleil, Seigneur, sois notre gardien au nom de Jésus-Christ. Garde notre âme, garde notre corps, garde nos esprits. Quand nous serons en train de tomber, Seigneur, garde-nous à ne pas tomber. Quand nous serons en train de nous perdre, Seigneur, sois notre chemin. Quand nous voulons faire d'erreurs, Seigneur, sois notre guide. Quand nous sommes en train, Seigneur, de prendre une autre tenue dans la foi, Seigneur, retrouve-nous et ramène-nous sur notre chemin. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Sujet de prière. Ok, s'il n'y a pas de sujet de prière, nous allons mettre nos mains en haut, bénir le Seigneur, et nous allons retourner. On va chanter ce chant. Oui, sujet de prière. Prions, selon son statut de prière. Que le Seigneur veille, qu'il aide ceux qui ont écouté le message de la vérité à ne pas tomber, parce que nous tendons vers un temps de vraiment de tentation où celui qui n'a pas le cœur solide, il peut tomber, parce que tout le monde est en train de se réjouir dans un vin enivrant. C'est l'ancien vin à la fête. C'est l'ancien vin. Oh, le nouveau vin, il n'y a pas ça. Seigneur, veille sur tous les chrétiens, les frères et sœurs, le corps du Christ entier. Pardon, Seigneur, ne les laisse pas tomber dans cette tentation. Veille sur leur chemin, garde leur part. Fais-le, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous prions pour tous nos frères et sœurs en Jésus-Christ. En ce moment de la fin d'année, le diable profite pour envahir juste par le ventre et le vent. Seigneur, donne-les la grâce de ne pas tomber. Veille sur leur chemin. Le courage et l'audace qui dit non au diable. Seigneur, accorde-les cela. Que en n'importe quelle circonstance, ils puissent avoir le courage de dire non au diable au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Un autre sujet. Ok, nous allons chanter ce chant au Seigneur avant de nous retourner. Adorons Yahweh Dieu. Est-ce qu'on peut chanter? Et adorons Yahweh, Yahweh Dieu. Adorons Yahweh Dieu. Élevons 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 Yahweh. Élevons Yahweh. Yahweh Dieu. Élevons Yahweh Dieu. Exaltons Jésus Dieu. Exaltons Jésus Dieu. Exaltons, exaltons Jésus Dieu. Exaltons, exaltons Jésus, Jésus Dieu. Exaltons Jésus Dieu. Dieu Tout-Puissant, Yahweh Elohim, nous bénissons ton nom pour ta parole que tu nous as délivrée ce soir. Nous avons été bénis et nous te disons merci. Merci encore pour ce que tu as fait. Yahweh Nissi, Dieu notre combattant. Merci parce que nous avons compris ce soir que c'est toi qui devais faire le combat et non nous. Yahweh Jireh, Dieu notre pourvoyeur. Nous avons compris que nous faisons la force de faire les choses à notre manière. Or, c'est toi qui devais le faire.
Et à force de le faire, nous mangeons le pain de douleur. Ce soir, on a compris. Yahweh Shalom, Dieu notre Père, sois béni au nom de Jésus-Christ. Du haut du trône de ton trône, nous te bénissons pour ce que tu nous as fait encore ce soir. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Notre Père, notre Roi, notre Seigneur, notre Dieu, notre gardien, notre chauffeur, notre avocat, notre juge. Nous voulons que cette parole demeure dans notre vie et soit tout le temps dans notre mémoire, afin que nous ne continuions plus à faire les mêmes erreurs au nom de Jésus-Christ. Dieu seul peut le faire. Qu'il le fasse pour toi au nom de Jésus-Christ. Cette chose qui est difficile, et tu as voulu le faire avec tes manières, ça n'a pas marché. Puisque ce soir tu l'as compris, que c'est Jésus-Christ seul qui peut le faire. S'il ne construit pas la maison de lui-même, ceux qui le construisent vont se déranger pour rien. S'il ne garde pas la ville pour lui-même, les gardiens vont s'endormir. Or, c'est lui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Que cette parole s'accomplisse dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Il va construire ta vie. Le Seigneur va construire votre vie. Votre vie de profession, votre vie chrétienne, votre vie spirituelle, votre vie familiale. Là où c'est détruit ce soir, le meilleur constructeur, le meilleur maçon, il va la construire, la façonner, la réparer au nom de Jésus-Christ. Puisque c'est lui qui garde Israël. Si Israël qui fait la guerre nuit et jour n'a pas confiance dans ses propres missiles, et c'est Dieu qui les garde, qui sommes-nous, Seigneur? Sois notre gardien. Sois notre gardien. Veille sur nous. Père, nous voulons que cette promesse soit tout le temps notre guide au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et sa compassion soient avec nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.